remettre toutes les pièces du dossier qui oppose la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Décision prise par l'Assemblée nationale après les explications du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je m'aperçois que le temps court, le 6 janvier c'est bientôt, et que je suis dans l'impossibilité de constituer la défense correctement. Nous avons une date butoir, le 6 janvier. Nous n'avons pas les pièces à présenter devant la Cour. Et nous sommes partis diligents. C'est nous qui avons demandé à la Cour de se ressaisir du dossier. Les Ougandais demandent intérêt général. Il faut d'abord laisser l'État faire son travail, satisfaire à l'intérêt général et après, vous viendrez faire votre réclamation. Nous ne nions pas ce qu'il peut avoir comme droit dans cette affaire, mais ce n'est pas à ce niveau de l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas parler de conflits d'honoraires. Nous n'allons pas parler de problèmes de procédure, des infractions d'arrêt. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais ici, c'est l'intérêt du peuple congolais. Je voudrais dire à mon ami et frère, confrère, Chibankalala, de remettre le dossier de l'État. D'ailleurs, le ministre l'a dit, s'il remet, on le sort de là. Comme ça, il va réclamer ses droits. Nous allons parler de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a examiné et adopté ce mercredi le rapport de la commission PAJ sur la proposition de 10 portant dispositions applicables aux acteurs humanitaires dans la ville de Kinshasa. Le rapport de la commission politique, administrative et juridique a été adopté à l'unanimité par les honorables députés provinciaux. Ce texte permettra la création d'un cadre juridique de partenariat entre l'exécutif provincial et les partenaires humanitaires, mais aussi au gouverneur la maîtrise de l'effectif de partenaires humanitaires dans la ville de Kinshasa. Les articles de dit ont été examinés, amendés, adoptés un par les députés provinciaux qui sont convaincus de son efficacité. Nous vous l'avons annoncé, pour un processus électoral concerté apaisé, la mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC se dit favorable au dialogue politique entre toutes les forces vives du pays. Le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass, l'a dit ce mercredi lors de la conférence de presse hebdomadaire de la mission. Jean-Pierre Kaïbé pour les détails. Selon la mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC, seul le dialogue politique inclusif permettra au pays de relever les défis des leurs. Félix Prosper Bass, son porte-parole, l'a dit lors de cette conférence de presse. La MONUSCO, aussi bien que les autres partenaires de la RDC, s'activent tous les jours pour appeler ou interpeller les acteurs politiques afin qu'un climat ou un espace politique puisse être créé et permettre à tout un chacun d'exprimer ou de mettre sur la table les points de divergence qui devraient être aplanis parce que, comme vous le savez, pour le bien du peuple congolais, il faudra bien que les gens arrivent à une solution concertée, une solution partagée pour que dans le futur, ou les élections qui sont prévues dans le futur, puissent se dérouler de manière transparente, crédible et selon le calendrier électoral défini par la Constitution. Évidemment, cette préoccupation aujourd'hui nous interpelle aussi au plus haut point parce que dans notre mandat, il est clairement stipulé que nous avons aussi cette responsabilité de conduire les bons offices une fois que les parties prenantes nous interpelleraient sur ce sujet-là, mais nous restons disposés et notre détermination à aider la RDC à aller vers des élections futures
paisible, transparente et apaisée et sans faille. Et c'est à cela que nous nous attelons, en restant en contact avec tous les acteurs politiques, les membres du gouvernement, l'opposition, mais aussi avec tous les amis et acteurs politiques qui s'échinent à ramener toutes les parties sur une même table et à poursuivre la discussion, parce que la solution est au bout de la discussion, non justement dans les déchirements. Vous avez raison. Reprise des activités à Lubero dans le Nord Kivu après 3 journées ville morte. Face à l'insécurité enregistrée dans ce territoire, la MONUSCO propose des actions conjointes avec les FARDC pour stabiliser la situation. Suzy Kibira Omari dans ce commentaire. Les Nations Unies sont conscientes de l'insécurité qui a prévalu à Lubero, dans le Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, la MONUSCO estime qu'il faut des actions conjointes avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour éradiquer toutes les forces négatives dans cette partie du pays. Effectivement, beaucoup d'actes de banditisme ont été répertoriés sur ces deux axes-là, ce qui a d'ailleurs provoqué des manifestations à Lubero pour protester contre cette insécurité. Je voudrais tout simplement rajouter qu'il ne faut pas oublier que beaucoup a été fait dans le cadre de la sécurisation des populations civiles. Certes, il est vrai, nous le reconnaissons, qu'il y a de temps en temps des incidents sporadiques qui sont rapportés ça et là du fait de bandits ou du fait des groupes FDLR. Mais il faudra encore une fois retenir le message du Force Commander qui consiste à la reprise effective et sans tarder de la coopération militaire entre la force de la MONUSCO et les FARDC, mais aussi je rappelle au passage que n'oublions jamais, c'est vrai qu'il faut toujours interpeller la MONUSCO, c'est vrai que cet exercice de lapidation sur la MONUSCO se justifie, mais n'oubliez pas que la responsabilité première de la sécurisation du territoire congolais revient aux forces de défense et de sécurité, et nous n'avons jamais ménagé nos efforts pour les appuyer dans ce cadre-là. Donc vivement que cette coopération reprenne afin que nous puissions maîtriser la situation sécuritaire et neutraliser ces groupes armés. Rappelons que 3 journées villes mortes ont été observées à Lubero par la population pour exprimer son ras-le-bol face à l'insécurité persistante dans ce territoire. À Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, les sinistrés de la zone neutre RDC Zambie réclament justice. Ils demandent aux autorités compétentes de se pencher sur le cas de spoliation de leur terrain à Kasumbalesa. Des précisions avec notre correspondant Jean-Claude Mukenga. Ce terrain de 1000 mètres carrés était octroyé aux sinistrés de la zone neutre à la frontière, la RDC, avec la Zambie, par le ministre provincial des Affaires foncières. Toute victime de la démolition devrait verser 180 000 francs congolais pour obtenir une parcelle de 25 mètres sur 30. Selon le ministre Dikanga Kazadi, sur cette concession, un espace devrait être conservé pour la construction des marchés de proximité, centres de santé, écoles et autres infrastructures nécessaires. Actuellement, les anciens occupants de la surface neutre dénoncent la spoliation de cette concession, l'heure dédommagée par le gouvernement provincial du Katanga. Ils pointent du doigt le service des titres immobiliers, cadastre et la société civile Kasumbalesa d'en être à la base. Dans l'espace de 2 semaines, 2 cas de soulèvement enregistrés ont fait une blessure grave, dégâts matériels énormes et plusieurs conflits parcellaires. Le dernier en date est celui de ce mardi. Près de 100 personnes munies d'objets tranchants, notamment machettes, couteaux, lance-pierres, barres de mines, étaient en colère. Elles ont envoyé presque toute la cellule plateau située au nord-est de Kasumbalesa. Ces manifestants réclamaient la concession dédiée à la construction des marchés et d'autres conformément à leur clause avec le ministre Dikanga Kazadi. Ces vives tensions ont été difficiles à maîtriser malgré la présence de la police. Pour le chef de cette cellule, Sonny Mouzang, cette concession mise à la disposition des ressortissants de la zone neutre est spoliée, morcelée et vendue de nouveau aux notables de Kasumbalesa.
Joint au téléphone, le conservateur des titres immobiliers Kasumbalesa Elimbayo dit qu'il n'en est rien de tout cela. Richard Molol, chef de division cadastre, lui est resté injoignable. Quant à l'administrateur du territoire assistant chargé des affaires politiques et administratives, les démarches sont déjà amorcées pour apporter des solutions palliatives. Entre-temps, ce sinistré sollicite l'implication du gouvernement central de la RDC. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. Et toujours dans le Katanga, la population de Lubumbashi vit depuis quelques jours dans une joie indescriptible. À la base, la baisse du prix des produits de première nécessité, huile de palme, farine de maïs, ciment gris, pour ne citer que cela, le souhait de l'Ouchois est de voir les autorités stabiliser cette situation très bénéfique pour le panier de la ménagère. Roger Ngadou, notre correspondant, nous en parle. Depuis quelques jours, les populations du Haut-Katanga en général et de Lubumbashi d'une manière particulière à la baisse des prix de denrées de première nécessité sur le marché. C'est notamment le cas d'un sac de farine breakfast importé en Zambie qui autrefois coûtait 12 500 francs congolais et vendu ces jours à 10 000 francs, voire même 9 000 francs congolais. En détail, un méga de maïs que les Louchois achetaient à 1000 francs congolais revient aujourd'hui à 700 francs, ce qui suscite une satisfaction extrême au sein de la population consommatrice. Ça s'ajoute la baisse du prix d'huile de palme et végétale, dont la bouteille due à 1000 francs congolais seulement en lieu et place de 1500 avant, soit un écart de 500 francs. Dans un autre angle, les constructeurs peuvent pousser un ouf de soulagement avec cette qu'ils bénéficient désormais de la chute du prix de ciment, qui est parti de 15 000 francs le sac à 10 000 francs congolais à l'heure actuelle. Avec ça, les chantiers ouverts n'ont pas raison de rester inachevés de Lubumbashi. La joie est immense dans les camps de consommateurs entassés. Trop d'inquiétude dans les têtes de commerçants, grands ou petits, qui estiment plutôt qu'il s'agit d'un gagner surtout pour des marchandises achetées avant la baisse générale des prix sur le marché, comme on le constate ces derniers temps. Tout compte fait, le Louchois est net levé de voir le gouvernement central stabiliser cette situation. Un dossier à suivre. Depuis le Lubumbashi, Roger Ngadou Amitaba pour la RTGA. En santé, discuter des défis rencontrés dans la lutte anti-tabac et s'accorder sur une voie à suivre pour parvenir à la mise en œuvre effective de la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac dans la région africaine. C'est l'un des objectifs de la réunion ouverte ce mercredi par le ministère de la Santé. Cette réunion de haut niveau regroupant 19 délégations de pays africains se tient à Kinshasa au fleuve Congo Hôtel. La consommation des tabacs tue 6 millions de personnes chaque année. Pour lutter contre les tabacs efficacement, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Il faut informer. C'est parmi les obligations de la convention. Informer chaque personne, chaque individu des méfaits de la consommation et de l'exposition à la finalité. Cette convention ratifiée par 180 pays au monde, dont 43 États membres de la région africaine, connaît des progrès dans sa mise en œuvre, mais beaucoup reste à faire, surtout dans la coordination des secteurs et la taxation des produits du tabac. Je demande donc instamment les pays à établir des mécanismes de coordination nationale efficaces dès que possible. La deuxième chose est la taxation du tabac, qui est une mesure très efficace pour augmenter les revenus du gouvernement et aussi pour réduire la prévalence de la consommation du tabac. Cette réunion de haut niveau sur la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac dans la région africaine regroupe plus de 19 pays. En RDC, les jeunes sont plus exposés à la consommation du tabac. 19,5% des élèves avaient déjà fumé une cigarette. 28,9% utilisaient d'autres produits du tabac et 30,2% des élèves vivaient dans des foyers où les parents et où les aînés fumaient en leur présence.
Notons que le projet de loi anti-tabac de la RDC n'a jamais été adopté au niveau du Parlement. Ces assises seront une impulsion pour accélérer l'adoption de la dite loi. Depuis 2017, nous avons une loi et nous sommes aujourd'hui parmi les derniers pays, alors que nous étions parmi les premiers à faire la première proposition. On attend aussi que le gouvernement puisse doter le programme, n'est-ce pas, des moyens nécessaires pour faire tout ce que nous faisons ici. Tout à fait autre chose. Épargner en République démocratique du Congo pour mon avenir, oui c'est possible. Sur le thème de la Journée internationale de l'épargne, le go des activités commémoratives a été donné ce mercredi 28 octobre en prévision des célébrations officielles prévues du 30 au 31 octobre 2015. Les Congolais ont-ils développé la culture de l'épargne? Tentative de réponse dans ce reportage de Irène Moussouné et bienvenue Magambo. La floraison des structures bancaires et leurs conditions d'accessibilité de plus en plus abordables pour activer un compte d'épargne ne suffisent pas. Les Congolais ont encore du mal à se détacher de la thésaurisation. Ce système qui consiste à garder l'argent à domicile même s'il ne peut rien produire. Certaines personnes approchées estiment qu'il est difficile d'épargner lorsqu'on gagne peu. On peut épargner quand on a un peu de l'argent qui reste dans ce que vous avez comme revenu mensuel. Après avoir satisfait tous les besoins, qu'on peut épargner un petit rien. Mais si le besoin dépasse même ce que vous avez comme revenu mensuel, c'est difficile d'épargner. D'autres Congolais, par contre, sont conscients de la nécessité aujourd'hui de développer la culture bancaire indispensable à la survie et à la réalisation des projets de vie. Normalement, il faut épargner de l'argent, puisque garder soi-même l'argent à domicile, il y a beaucoup de risques. On peut venir vous piller. Tout comme la maison peut être incendiée, alors qui sera perdant, c'est vous. Le peu qu'on gagne, on peut aussi épargner quelque chose, puisque ça peut vous aider dans l'avenir. La vie humaine est inconcevable sans épargne, à tout niveau. Et ce n'est pas seulement pour l'économie, même pour la survie de la famille. On produit pour consommer bien sûr, mais il faut toujours prévoir quelque chose pour le lendemain, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Grâce à l'épargne, où on peut parler d'investissement, soit de remplacement, soit d'amélioration de la qualité. Même si la population congolaise vit en grande partie en deçà d'$1 par jour, certaines banques offrent des opportunités d'activer un compte bancaire à faible coût. Il suffit de se munir d'une pièce d'identité valide et d'un montant d'$1 pour activer votre compte. L'épargne n'exclut aucune catégorie de personnes dans la société et vous fait plutôt bénéficier d'un prêt en cas de besoin. Et dans l'actualité internationale, finit la bataille électorale. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara se prépare à entamer son dernier quinquennat. Il a cependant quelques défis sur son chemin de la reconstruction d'une nation démocratique et économiquement stable. Dossier de Simon Kabamba, rendu par Suzy Kibira Omari. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, serait-on tenté de dire à propos de la victoire d'Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle ivoirienne. En face d'un certain Figuesson, poids-plume et contesté dans son propre camp, le président ivoirien avait plus que les faveurs de pronostic. Rien de surprenant dans sa victoire, maintenant que l'ex-numéro 1 de FMI entame son deuxième et dernier mandat. Plusieurs défis se dressent sur son chemin, dont le premier se nomme la réconciliation. Après les agitations politico-sécuritaires de 2010, le pays d'Oufoué-Boigny s'est déchiré en deux camps. Le camp de Gbagbo et celui de Ouattara. Et l'arrestation de Gbagbo par la Cour pénale internationale n'a fait qu'aggraver les plaies des Ivoiriens de l'autre camp. Presque pas grand-chose n'a été fait pour rapprocher les frères ennemis et fumer le calumet de la paix. Sans véritable réconciliation, avec une justice juste pour les deux parties, le second mandat d'Ado laissera un goût d'inachevé. Le second défi s'appelle « Lutte contre la pauvreté ». Malgré le niveau de croissance tant vanté à longueur de journée, un Ivoirien sur deux vit avec moins d'$1 par jour. La pauvreté et le chômage continuent à sévir au pas du cacao. Ouattara doit créer de l'emploi et séduire les investisseurs afin que son peuple puisse goûter au bonheur d'un vrai travail avec une rémunération satisfaisante. Enfin, parlons du troisième et dernier défi majeur. Alassane Dramane Ouattara a promis à Bédié de se retirer en 2020. Résistera-t-il à l'envie de changer
quelques articles de la Constitution pour se maintenir? Tiendra-t-il sa parole en soutenant sur Ali Bédié qui a tout refusé pour l'appuyer? L'appétit vient en mangeant, dit-on, dans certains milieux. Si l'actuel président tente de pousser ses ambitions présidentielles au-delà de 2020, il va certainement plonger la Côte d'Ivoire dans les ténèbres qui l'ont guetté depuis les années 2000. La classe politique qui va scruter chaque fait et geste du nouveau mandat d'Ado n'est pas prête à se laisser duper, sachant que cette paix est précaire et qu'elle doit être préservée. Voilà qui met fin à cette première partie de cette grande édition en information sur la RTG Aoud. Voici l'essentiel de l'actualité ce soir. Le Premier ministre était ce mercredi face aux députés nationaux pour répondre à leurs préoccupations sur la loi de finances exercice 2016. Matata Pogna a donné des réponses précises sur différentes questions lui posées. Par conséquent, le projet de loi de finances exercice 2016 a été déclaré recevable. La mission des Nations Unies en RD Congo veut un processus électoral apaisé. Elle se dit favorable au dialogue politique entre les forces vives du pays. La MONUSCO a fait part de son souhait ce mercredi lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse. Sachez également que bientôt le monde va célébrer la journée internationale de l'épargne. En RDC, le go des activités a été donné ce mercredi 28 octobre 2015 sous le thème « Épargner en RDC pour mon avenir, oui c'est possible ». Dans ce journal, nous vous avons montré que la culture de l'épargne prend place en République démocratique du Congo. Restez avec nous pour la seconde partie pour le journal de sport avec Ben Angoy. Le journal vous a été offert par RTL. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, on va parler sport avec Ben Goy. Ben, bonsoir. Bonsoir Esther Mpessoa. Quelle est l'actualité, la grande information au sport ce soir? La grande information, c'est la division 1. L'association sportive Victoria Club a fait match nul, 0 but partout face au tout capable Elima. Ben, alors le reste de titres, on le saura au cours du journal de sport. On vous laisse la place. Ouvrons cette édition avec la division 1. V-Club et tout capable Elima ont fait match nul, 0 but partout ce mercredi lors de la 8e journée de ces championnats de la division 1 au stade Tarafa de la Quétude-sur-Cé. V-Club garde provisoirement la tête du classement de la zone de développement ouest avec 17 points avant le match du Dérinclé Motema Pembe contre RCK de ce jeudi qui va tout changer en cas de victoire de vert blanc. Autre chose à présent, le secrétariat général de la Fédération congolaise du football, l'association, a rendu public le programme des Léopards Senior A et A' engagés pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui va se jouer du côté de la Russie et du championnat d'Afrique de Nations 2016 prévu au Rwanda. Cet effet, Florent Ibenge a aussi publié la liste de 26 pour le tournoi tripartite de l'Angola. Patrick Isso, Bongese Bokuma nous donne les récits. Les Léopards A et A' se lanceront d'ici quelques jours dans une conquête de qualification à la phase de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 pour les A et de séduction pour le A' en vue d'une bonne participation au championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Pour ce faire, la FECOFA vient de rendre public le calendrier de programme de ces équipes. Pour les A', le voyage d'Angola est prévu pour le 4 novembre. Bien avant, tous les sélectionnés seront regroupés le 1er novembre.
Ainsi, ils prendront part à un tournoi au pays de José Eduardo dos Santos et regagneront Kinshasa le 8 novembre. Et à partir du 9 novembre, les Léopards A seront à leur tour internés. Le jour suivant, c'est-à-dire le 10 novembre, ils prendront leur avion pour Bujumbura. 2 jours après, soit le 12 novembre, les Léopards rencontreront les Hirondelles du Burundi dans le cadre du match aller du 2e tour qualificatif à la Coupe du Monde 2018. Le 13 du même mois, ils seront de retour à Kinshasa. Et le 15 novembre, ils joueront le match retour contre les Hirondelles du Burundi au stade des Martyrs, tel qu'annoncé par le tout nouveau ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Denis Kambaye. Ce stade, qui est encore en réhabilitation, accueillera tout de même ce match si important pour la RDC. Pour ce qui est du CHAN, les Léopards A' seront en stage à partir du 27 décembre. 2 semaines de préparation suffiront-elles pour rendre compétitive cette équipe? Réponse au mois de janvier 2016. Justice Loisir à présent, TP procès équitable contre l'appel de la cause. C'est la finale du tournoi édition 2015. Après avoir battu Ice Balance pour TP procès équitable et Duralex Sedlex pour appel de la cause sur le score de 1 but contre 2 en demi-finale. Les 2 meilleures équipes vont se retrouver en finale. Patrick Isso, Bongese Bokuma pour le reportage. Ils ne joueront pas la finale cette saison. Ce sont les avocats du barreau de Kinshasa-Gombe avec leur équipe de l'Ice Balance. Vainqueurs à 5 reprises du tournoi Justice Loisir, dont les 3 derniers remportés successivement, l'Ice Balance vient d'être freiné dans sa quête de titre par le tout-puissant procès équitable du barreau de Mbandaka à l'Équateur. 2 buts à 1, le score en dit plus. Déterminé, le tout-puissant procès équitable a réussi et c'est qu'il cherchait depuis 3 éditions. Une victoire devant le champion en titre, ça n'arrive pas tous les jours. Ils jubilent déjà car pour eux, la finale ne sera qu'une formalité. Première édition, nous étions sortis 3e place. Et la 2e édition, pour nous étions éliminés à la phase de poule, mais cette fois-ci nous étions vraiment déterminés par les efforts du bâtonnier, le bâtonnier du barreau de Mbandaka, Maître Richard Mwamba, et c'est ce qui a encouragé toute l'équipe et nous sommes aujourd'hui en finale, nous sommes très contents et nous promettons ça avec ferme assurance que nous allons remporter ce trophée et rentrer avec ça à la province de l'Équateur, au village. Ce qui est vrai, c'est que cette équipe AC Balance du barreau de Gombe nous a battu 2 fois à 2 reprises, 1-0, 1-0. Mais cette fois-ci, nous avions dit, plus question, vraiment, on va retourner la vapeur pour de toutes les façons remporter et battre l'équipe de Gombe pour que au moins notre équipe soit aussi utile pour les prochaines compétitions. En parlant justement de la finale, elle mettra aux prises le tout-puissant procès équitable du barreau de Mbandaka, appel de la cause des greffiers de Kinshasa. Appel de la cause qui a déjà joué une finale tentera de faire asseoir son expérience. Mais les hommes en noir de la ville de Mbandaka ne sont pas encore au bout de leur surprise. Boxe à présent, il a été 11e Jeux africains du Congo Brazzaville avec les Léopards et a subi un accident au passage qui lui a été fatal. Lui, c'est Fiston Botumbe, dit champion Botumbe, qui souffre avec son œil droit et a été rassuré par le comité olympique congolais et le ministre de Sport et Loisirs Denis Kambaye qui ont promis lui apporter assistance. Suivez. Quatre fois champion de Kinshasa et 3 fois champion du Congo dans le dernier titre, Raymond en 2014, Botumbe, fiston boxeur congolais mi-lourd chez le moins de 81 kg, a connu un accident aux 11e Jeux africains du Congo Brazzaville. Lors de son premier combat face à un Malien, Botumbe a sorti du lourd en battant son adversaire au KO en première round. Touché au cours de cette confrontation, le Congolais n'a pas fini le second combat face à un Algérien dont il a perdu par abandon. Après les Jeux africains, Botumbe a été contraint de se faire soigner. Et cela n'a pas donné un bon résultat. Il a été reçu par les autorités sportives pour son œil et ces dernières ont promis un soutien à l'athlète. On a flou parce que
et supporter soutenir mon la lumière minda vraiment économie grave et c'est vraiment un soin rapide tout ce que nous avons soin docteur on a dit et qui déjà hémorragie bakanga bandi boye bandi yepona et supporter les sous-souter lumière donc déjà bo misu na kazi za okanga et c'est nga misu za okanga de na kutanki na ministre sport Vini Kambayo, vraiment la santé qui est à Rosunganga, dès que cela qui n'a la santé vraiment qui est à Rosunganga. Les amis est affecté déjà on est dans tambo la boule, on tambo quand tu prince même dans tout ça accident la moto, les locaux quand Kingabwa. Donc quand tu mets prince ils ont vraiment des signes à tambo la moto, n'est pas moto, tambo la moto donc flou vraiment ils ont ma casse donc bateau à nanga na CP dans le ndenge ministre à Ndimi à la kinga qui est dans l'accusation du banda et c'est pas singa na wana donc soit ça ninga bongo te vraiment et ça m'a fort pour ne bandimi bongo na si ba ko sa te pour bango nde ba ndike ba sommer na biso parce que nga na busa msute nga na yebi musa msute na suka na 5e élec donc na zo même diplôme te donc musa na nga na yebi vraiment bitumba on mise déjà ikufi ata musa nyosala so comme aveugle yango nde babisinga basoigner nga esalinga na bien nanu donc basoigner nga nanu basoigner nga pour ça urgent il y a hémorragie donc misu vraiment ils ont un potable kuna zwaki et kata donc on aura soin. Il a été toujours au chevet des athlètes. Denis Kambaï lui a rassuré de son apport pour le voir encore en œuvre. Tout pour le sport, merci Esther Mpezo et merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci Ben Goy, nous espérons qu'il pourra trouver solution d'ici là, le boxeur congolais. Mesdames, Messieurs, c'est également la fin de ce journal sur la RTG Aoud. Voici l'essentiel de titres développés. Le Premier ministre a été ce mercredi par les députés nationaux pour répondre à leurs préoccupations sur la loi des finances exercice 2016. Matata Bono a donné des réponses précises sur différentes questions lui posées. Par conséquent, le projet de loi de finances exercice 2016 a été déclaré recevable. La mission des Nations Unies au RD Congo veut un processus électoral apaisé. Elle se dit favorable au dialogue politique entre les forces vives du pays. La MONUSCO a fait part de son souhait ce mercredi lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse. Nous l'avons dit, bientôt le monde va célébrer la journée internationale de l'épargne en République démocratique du Congo. Le go des activités a été donné ce mercredi 28 octobre 2015 sous le thème « Épargner en RDC pour mon avenir, oui c'est possible ». Dans ce journal, nous vous avons montré que la culture de l'épargne prend place en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, restez fidèles au programme de la RTG Aoud. Je vous retrouve à la télé la semaine prochaine, mais vendredi sur la 88.1 MHz.